Tour du sommet des dieux, c'est en fait Jean-Charles Ostorero qui est le producteur, un des producteurs du film, qui est un grand fan de littérature de montagne et qui avait l'idée de faire un livre autour du film, qui est déjà un film autour d'un roman, autour d'un manga. Et il avait envie d'avoir un bel objet qui aille autour de ce beau film. L'œuvre du sommet des dieux en elle-même est une aventure, parce que ce qui est dingue, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que ça part du Japon, de la tête d'un romancier que personne ne connaissait. C'est un mangaka, Jiro Taniguchi, qui n'était pas du tout alpiniste, comme moi d'ailleurs, qui était assez casanier, qui sortait jamais en montagne, qui aimait bien juste ces histoires de montagne, et qui avait lu le roman, qui avait eu envie de l'adapter. Et on peut même dire que c'est un des rares œuvres romanesques qui ait vraiment fonctionné dans la littérature de montagne, quoi. Il y avait le premier de cordée, puis c'est vrai que depuis on attendait un peu le successeur, et c'est finalement un manga qui est arrivé à prendre cette place, quoi. Rien que l'œuvre en elle-même est une aventure incroyable. Le passage de relais en fait entre le moment où l'œuvre s'est transformée de roman en manga. Taniguchi avait envie, pour bâtir son histoire, de sentir un peu l'odeur du Népal et d'aller à Katmandou. Et effectivement, pendant qu'ils étaient là-bas, c'est le moment où on découvre sur l'Everest, sur la face nord de l'Everest, le corps de George Mallory, donc qui est un des héros du point de départ de l'histoire du sommet des dieux. C'est vrai que c'est une anecdote assez dingue. Et d'ailleurs, ils ont appris ça au moment, en rentrant au Japon, ils ne le savaient pas sur le coup. Et du coup, ça a poussé Baku du Memakura à réécrire la fin de l'histoire, parce que c'était aussi le moment où le roman ressortait, était réédité en livre de poche. Donc c'est vrai que le sommet des dieux mélange la fiction et la réalité. C'est ma première fois au FIFA, effectivement, oui. C'est assez sympa d'avoir un festival d'aventure à La Rochelle, c'est pas loin de chez moi en plus, qui suis bordelais. Et puis c'est l'occasion de mélanger un peu la mer et la montagne, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que c'est des milieux qui sont assez proches. Les marins, les montagnards, ils ont un peu les mêmes obsessions, on peut dire, je pense. Et j'avais entendu parler, bien sûr, du FIFA. D'ailleurs, c'est François Damilano qui est le président cette année, qui est un grand alpiniste. Donc voilà, je suis très content de venir au FIFA cette année.